Dans cette vidéo, nous allons voir un cas d'étude, celui d'un cabinet d'avocats que j'ai accompagné sur sa stratégie publicitaire sur Google. Vous allez voir toutes les étapes de mon accompagnement, l'évolution au fil des mois, les difficultés que j'ai rencontrées et également comment j'ai réussi à les résoudre. Le cabinet accompagné est un cabinet d'avocats dans le domaine du droit de la famille. Le cabinet a commencé par gérer en interne les publicités Google Ads. Un point était organisé de temps en temps avec un commercial Google, c'est une chose qui arrive assez fréquemment, disons une fois tous les 3 mois environ, pour faire le point sur les performances et des potentielles optimisations qu'il faudrait mettre en place. Malgré tous ces efforts, les résultats restaient assez faibles et le temps consacré pour réaliser ces optimisations devenait de plus en plus conséquent. Avant la fin de la 2e année, il décide donc d'externaliser la gestion de ce compte et de faire appel à mes services. C'est donc un cas super intéressant puisqu'on va pouvoir analyser 2 ans de gestion par le cabinet et ensuite voir l'impact des actions que j'ai réalisées lorsque j'ai repris le compte. Pour commencer, on va donc analyser les 2 premières années. Alors la première chose, c'est que finalement, ils ne s'en sont pas si mal sortis. On s'aperçoit que le cabinet dépensait environ entre 100 et 200 euros par mois en moyenne, ce qui est assez faible quand on fait de la pub sur Google. Et on voit ici que ce budget générait entre 3 et 10 conversions en moyenne. Un peu plus vers la fin de l'année quand le budget dépassait les 200 euros mensuels. Pour bien comprendre, une conversion, c'est la réalisation d'un objectif donné. Mais en soi, ça veut quasiment rien dire si on creuse pas un petit peu. Notre objectif peut être de générer des appels, de faire des demandes de rendez-vous par un formulaire, ou alors tout simplement de générer des clics sur une publicité. Et à ce moment-là, avoir 3 à 10 conversions, donc 3 à 10 clics par mois, c'est pas du tout de bonne performance. On va donc creuser un petit peu en cliquant ici, et on va s'apercevoir que les conversions sont majoritairement des appels depuis l'annonce. Il y en a eu 143 en l'espace de 2 ans. On voit aussi que les publicités ont participé indirectement à générer des demandes d'itinéraires, des visites sur le site web, etc. Mais ça reste assez mineur dans l'ensemble. On a donc ici une première alerte, c'est que l'ensemble des objectifs de conversion n'ont pas été configurés. On se retrouve dans l'incapacité de savoir si les publicités ont généré des demandes via le formulaire de contact sur le site web ou même des appels une fois que les personnes se sont rendues sur le site internet. Alors ça pose un souci d'analyse déjà effectivement, mais ça pose aussi surtout un problème de performance puisque l'algorithme Google est dans l'incapacité de savoir ce qu'on attend réellement de lui et donc il est dans l'incapacité de s'optimiser. Le cabinet décide de me confier la gestion en décembre. Et donc après avoir discuté avec eux de leurs enjeux, ma première action sera de réaliser ce qu'on appelle un tracking. Un tracking, c'est comme son nom l'indique en anglais, le fait de tracer les informations qui sont les plus importantes pour moi sur mon site internet. C'est-à-dire que je vais indiquer de manière technique les éléments que j'ai envie d'analyser dans mon Google Ads et pour lesquels je souhaite que l'algorithme s'optimise. En l'occurrence, ce qui est important pour le cabinet ici, c'est de savoir si les personnes envoient des demandes de rendez-vous à partir du site internet, via le formulaire de contact, si les personnes appellent le cabinet une fois qu'elles sont sur le site internet, et également si les personnes appellent le cabinet directement depuis les annonces, donc depuis les publicités, mais ça, on a vu qu'on avait déjà les informations. Pour mettre en place le tracking de ces 2 informations manquantes, je fais appel à 2 outils, qui sont Google Analytics et Google Tag Manager. Ces 2 outils sont spécialisés dans le tracking et l'analyse de données des informations qui circulent sur votre site internet et les 2 sont gratuits. Une fois cette phase de tracking réalisée, je mets en place un plan d'action en 3 parties. La première partie consiste à récolter des données. L'objectif, c'est de comprendre les mots-clés que vont taper les personnes susceptibles de faire appel au service du cabinet. C'est donc une phase de recherche pendant laquelle on va faire appel à une fonction de Google Ads qui s'appelle la requête large. C'est-à-dire qu'on va indiquer à Google une première base de mots-clés et on va lui laisser ensuite la liberté de venir se positionner sur des mots-clés plus ou moins similaires ou plus ou moins du même champ lexical. Cette étape est donc une phase de recherche, comme j'ai dit, et donc les résultats, par conséquent, ne sont pas nécessairement optimisés. Et on peut le voir effectivement sur le mois de janvier et février. Ceci dit, ça n'enlève en rien son importance. Donc une fois cette étape terminée, je fais le point avec le cabinet sur les différents mots-clés qui ont été générés pour savoir si c'est une opportunité ou pas de se positionner dessus par rapport aux enjeux du cabinet. Et enfin, j'ai pu passer à la phase de structuration. Cette phase est l'aboutissement de toute la phase de recherche puisqu'on vient finalement se positionner sur tous les mots-clés
qu'on va juger pertinents pour le cabinet, et à l'inverse, exclure tous ceux qu'on ne juge pas pertinents. À ceci va s'ajouter une segmentation des offres, c'est-à-dire qu'on va attribuer un budget spécifique à un groupe de mots-clés d'une thématique spécifique pour lui attribuer des publicités qui lui sont totalement dédiées. Par exemple, dans le cas du divorce, étant donné que c'était une offre importante pour le cabinet, on a donc créé une campagne de divorce qui cible des mots-clés liés au divorce et qui font apparaître des publicités qui incluent le mot-clé divorce. Les résultats de cette segmentation ne se font pas attendre puisqu'on peut voir ici que dès le mois de mars, le nombre de conversions explose. Alors si vous avez bien retenu ce que j'ai dit en début de la vidéo, le nombre de conversions, ça veut un petit peu rien dire. Il faut surtout essayer d'analyser qu'est-ce qu'on entend par conversion. Et donc si on regarde de plus près, on peut voir que sur le mois de mars et d'avril 2021, les conversions ont été réparties environ à 50% entre les demandes de rendez-vous via les formulaires et les appels depuis l'annonce en elle-même. On vient donc de voir ensemble les deux premières étapes de la stratégie d'accompagnement. La troisième étape, elle est un petit peu plus longue puisqu'il va s'agir d'optimiser sur le long terme les campagnes. Parce que oui, les difficultés rencontrées au fur et à mesure ne vont pas manquer. Et la première difficulté justement qu'on va rencontrer sera la baisse des résultats qu'on voit juste ici avant l'été. Alors bien qu'il y ait une saisonnalité qui est plus ou moins normale, due aux vacances en juillet et en août, le mois de juin c'est normalement un bon mois en termes de contrats pour les cabinets de cette spécialité. Et donc pour pallier à cette difficulté, je mets en place plusieurs optimisations dont deux majeures. La première que je mets en place, c'est une stratégie de portefeuille d'enchères afin de regrouper les conversions de toutes les campagnes. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'algorithme Google, il fonctionne avec un apprentissage campagne par campagne. C'est-à-dire qu'il va analyser les résultats de la campagne divorce, par exemple, et il va s'améliorer en fonction de cette campagne uniquement. Il n'y a pas de mise en commun de l'apprentissage de toutes les campagnes. Or, selon mes échanges avec le cabinet, le profil des personnes qui recherchent un avocat pour leur divorce est sensiblement le même que le profil des personnes qui recherchent un avocat pour une succession, par exemple. C'est-à-dire un profil de personnes qui consomment des informations juridiques de manière assez intense, disons. La stratégie de portefeuille d'enchères me permet donc d'aider l'algorithme à apprendre plus vite en analysant les prospects de toutes les campagnes plutôt que séparément. À ceci s'ajoute, il faut le dire, effectivement, une petite touche maison. Étant donné que j'accompagne plusieurs cabinets dans leur stratégie sur Google, je suis en capacité de partager cette stratégie de portefeuille d'enchères entre plusieurs comptes de cabinets d'avocats, et ceci simultanément. Et donc forcément, ça accélère l'apprentissage. La deuxième optimisation mise en place aurait été la création de landing page, autrement dit en français, la création de pages de vente avec un contenu optimisé. Ces landing pages seront mises en ligne pendant le mois de juillet, et de cette manière, l'expérience est totalement optimisée. L'internaute effectue une recherche sur le domaine Y, il clique sur une publicité qui inclut des informations sur le domaine Y, et il est ensuite redirigé vers une page du site internet qui parle du domaine Y, et qui est travaillé en termes de contenu. J'avais initialement quelques réserves sur l'utilisation de landing page pour un cabinet d'avocats, par expérience. Je sais que faire appel à un avocat, c'est pas la même chose que d'acheter des chaussures. Ça impacte directement notre vie et donc on est beaucoup moins dans une logique d'achat impulsif, on va dire. On a besoin de pas mal de contenus techniques qui sont censés venir nous rassurer sur le fait qu'on est en train de choisir le bon avocat. J'avais plutôt, disons, l'habitude de travailler directement les pages de vente sur le site internet du cabinet, mais j'ai quand même voulu tester et donc j'ai redirigé 50% du trafic vers les landing pages et 50% restants qui continuaient à être dirigés vers les pages du cabinet. On arrive déjà à la partie de la vidéo que vous attendez tous, les résultats finaux avant et après. Entre septembre et février, nous arrivons donc à un coût par conversion de 10,90 €, ce qui représente 25 appels une fois que la personne s'est rendue sur le site web, donc de manière qualifiée, 67 appels depuis l'annonce en elle-même, donc un petit peu moins qualifiés, et surtout 101 demandes de rendez-vous par le formulaire de contact. Le tout pour un budget mensuel de 350 € en moyenne, soit un petit peu plus que 2000 € au total. Donc vous voyez que même avec des petits budgets, c'est totalement possible d'avoir de bons résultats dans ce secteur. Alors si on compare maintenant ces résultats à ceux d'avant le cabinet quand il gérait les choses en interne.
On se retrouve donc avec, avant on avait un coût par acquisition de 23,39 € lissé sur les 2 ans, et après la reprise du compte, on s'est retrouvé avec un coût par acquisition de 10,90 € lissé sur les 6 mois. Ce qui représente donc une baisse de 46,60% du coût par conversion. En termes de conversion, avant on était plutôt aux alentours entre 3 et 10 conversions en moyenne par mois. Et après la reprise du compte, on se retrouve à 33 conversions en moyenne par mois, ce qui représente une progression de x5. La publicité Google est donc une belle opportunité pour les cabinets qui souhaitent obtenir davantage de visibilité et de contacts par l'intermédiaire du digital. Et ceci accompagné ou pas. Ceci dit, comme nous venons de le voir dans cette étude, se faire accompagner par un spécialiste vous permettra de profiter de toute la puissance de l'algorithme de Google et donc d'optimiser entièrement votre budget. Au-delà de son expertise Google, cette personne pourra vous conseiller sur la stratégie marketing globale de votre cabinet, comme par exemple sur la création de différents contenus au sein de votre site internet. Plus cette stratégie est bien pensée, et plus vos publicités auront d'excellents résultats. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon accompagnement, je vous propose un appel de découverte. Vous trouverez le lien de mon agenda pour prendre un rendez-vous directement dans la description de cette vidéo. Pensez à cliquer sur j'aime et à partager la vidéo aux personnes que ça pourrait intéresser et à vous abonner à cette chaîne pour être informé des prochains contenus. Je publie chaque semaine des vidéos sur le sujet du marketing digital et plus particulièrement sur la publicité Google. Si vous souhaitez aller plus loin et apprendre comment mettre en place le type de campagne que nous avons vu dans ce cas d'étude, je vous conseille de cliquer sur cette vidéo qui vous expliquera comment faire étape par étape. Et si vous souhaitez améliorer le référencement gratuit de votre fiche d'établissement Google, je vous conseille de cliquer sur cette vidéo qui vous expliquera également comment faire. On se retrouve tout de suite dans l'une d'entre elles, à très vite.